Deuxième sujet à présent, nous allons parler du Tchad. Le président Idriss Déby Itno est décédé mardi des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre les rebelles dans le nord. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée à la télévision d'État. Il dirigeait le pays depuis au moins 30 ans. Le président Déby, donc décédé ce mardi 20 avril, de suite donc de blessures. Pasteur Edo, c'est l'information qui est tombée qui, en fin de matinée, avait provoqué la stupeur. Oui, bon, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et puis après vient le jugement. Donc tout homme est appelé à mourir. Bon, par respect à sa mémoire, je ne peux que m'incliner devant cette personnalité-là qui a incarné la destinée du Tchad pendant une trentaine d'années, sans partage du pouvoir. Donc c'est avec main de fer qu'il a dirigé le Tchad. Qui l'eût cru? Hier seulement, il a été proclamé. La Cour constitutionnelle a proclamé gagnant. Sa réélection a fait 79,32%. Le voilà qui n'y est plus. Et cette information-là, je crois, c'est l'information phare de la journée, de la semaine, de toute l'année, parce que personne n'était en train de le voir mourir au front, parce que son pays est attaqué par des rebelles, ces rebelles de facts, c'est ça, de Front pour l'alternance et le changement au Tchad. La vie, elle est très courte sur Terre. Quand nous avons l'occasion de vivre, il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Vous savez que son 6e mandat a été contesté par les Tchadiens. Il y a eu de l'oppression, il y a eu beaucoup de morts au Tchad. Voilà que Idriss Déby est tombé parce qu'il voulait aller se défendre. Il voulait aller défendre sa nation. Que cela serve de leçon. Tout homme mourra. Quelles que soient les richesses, quel que soit l'honneur, qu'on soit maréchal ou général ou pas, on va mourir un jour. Qu'est-ce qu'il a laissé au Tchad? C'est la question qu'on peut se poser. Les Tchadiens vont se réjouir de l'avoir perdu, ou bien vont regretter sa disparition. C'est la question. On ne peut jamais se réjouir de la mort. Mais la mort, elle vient naturellement emporter les gens. Bon, donc, Dieu seul est immortel. C'est lui qui est éternel. L'homme est mortel. Que cela serve de leçon à tous ceux qui continuent de diriger leur pays sans partage du pouvoir. Bon, même si on partage, on meurt aussi. Même si on partageait avec les autres, la joie allait être partagée, les richesses allaient être partagées. Est-ce que le pouvoir il y aura certains qui vont t'aimer, d'autres qui vont te haïr. Naturellement, mais il faut partager. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut partager le pouvoir. D'accord, on va revenir sur ça tout à l'heure. Dimas, à propos d'Idriss Déby Itno, qu'est-ce qu'on retiendra? Est-ce qu'on retiendra de lui le soldat, le président ou le dictateur? Il est mort, les âmes à la mer. On ne peut que retenir le soldat. Vous savez, moi, pour Idriss Déby Itno, je m'incline devant sa dépouille mortelle. Et je suis partagé entre l'admiration et la déception. La déception. L'admiration, là, c'est le fait que, si vous connaissez très bien ma position ici, c'est le fait qu'il a appuyé mon côté nationaliste de l'Afrique. Le fait d'avoir dénoncé la France-Afrique, le fait d'avoir dit clairement que c'est la France qui l'a forcé à rester au pouvoir. Et vous savez, indirectement, il disait, et il confiait ça à ses proches, on lui a susurré à l'oreille, et vous savez, c'est un militaire, que si vous faites con, on vous égouille. C'était clair. Si vous faites con, on vous égouille. Et il a dit clairement que celui qui était envoyé, le constitutionnaliste qui était envoyé chez lui, il ne connaît même pas son nom.
Mais dis-moi, c'est normal ça. Tu es dans un pays, Oui. on envoie un constitutionnaliste. Oui, c'est ça que la tu ne France. connais pas, Toucher c'est lui ta qui est venu. C'est ça la France. Et il ne sait pas. C'est ça la France. Moi aussi, j'ai suivi cette vidéo. Ah oui, mais c'est ça la France. Mais j'ai suivi cette vidéo. Et donc, c'est ça la France. C'est pourquoi je te dis que... Un constitutionnaliste arrive au Tchad, Oui. il dit Déby n'est pas Puisque informé, il ne sait disait- pas. Et il a appelé un témoin. Il a dit, Omar Bongo était là. Oui, il l'a appelé. On l'a appelé en France. On lui a dit, c'est toi qui vas continuer. Mais c'est quand même quelqu'un qui a 2006. l'instinct. C'est quelqu'un qui a En l'instinct 2006, de il voulait conservation. Hein? Et il sait ce qu'est le pouvoir. Il laisse effectivement, on va marcher sur lui. On va l'écraser, on va le tuer. C'est ça. Mais autant rester, et surtout que quand il est au pouvoir, Non, la dignité quand même. non, quelle Pas passer dignité. de laisser Le Dimas fait de aller rester au au bout. pouvoir n'est pas indigne, n'est pas quelque chose d'indigne. Il dit qu'il n'est pas heureux. Il dit qu'il n'est pas attends. heureux. Laissez c'est Dimas sa vie, aller au ça. bout, Ça, c'est si sa vous vie. Bon. permettez. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'il a dénoncé cela. Il a dénoncé comment la France s'ingère dans les affaires africaines. Et il a dit clairement que c'est la France, que rien n'est caché à la France, qu'il est au pouvoir parce que la France a exigé cela. Et il dit, je le dis haut et fort. Ça veut dire que effectivement, il est maintenu au pouvoir pour les intérêts français et contre sa volonté et la volonté Et contre les des intérêts Tchadiens. des Tchadiens. Vous voyez? Mais il a quand même, après tout, l'instinct de conservation. Pour sa vie, il peut accepter ce qui est quand même un honneur. Le pouvoir, c'est quand même un honneur. Ne devient pas président de la République qui veut. Qui veut, oui. Et donc, être président de la République, c'est quand même le summum de la dignité. Personne ne me dit que c'est déshonorant. Et quand on d'être est là, il président de la ne faut République. pas tuer ses compatriotes. J'en viens. Vous voyez? Et donc, ce côté, il a défendu. De l'autre côté, c'est son côté belliciste. Il a passé tout son temps pour faire la guerre. Ouais. C'est vrai que... Je pense Il qu'il y a- me disait qu'il n'a même pas eu de Il y a jeunesse. même pas eu de qu'il n'a pas jeunesse. été Parce heureux. que, revenu Il de n'a pas l'école connu la de jeunesse. guerre de France, Il est en guerre. il est chef d'état-major de Hissène Hissène Habré. Oui. Et après, lui, c'est lui-même qui prend les rênes du pouvoir. Et c'est toujours la guerre, la guerre. Il a toujours été au front. Et il disait, je vais au front, je suis parti au front. Vous avez une fois vu un président de la République aller au prendre front. les armes, aller au C'est front. pas parce qu'il est brave, il est courageux, courageux, non. Mais il aime le Tchad. Mais il aime le Tchad, oui. J'aime cet amour pour lui, il veut défendre son pays. Mais de l'autre côté aussi, je trouve ça mort Le un revers peu- de la médaille. un peu bête. La mort est un peu bête, voire bête, parce qu'il n'a rien à faire au front. Premièrement, c'est que le chef est la personnalité la plus protégée dans un pays quand il y a une guerre. Vous vous rappelez du 11 septembre, quand les États-Unis étaient attaqués et le chef de l'État avait déclaré que nous sommes en guerre, immédiatement, on l'a soulevé. On l'a mis dans Air C'est-à-dire Force One. qu'il est rentré dans Air Force One et le vice-président Air Force Two. Et c'est les deux avions que vous pouvez trouver à l'air. Soit c'est la flotte militaire que vous pouvez voir les protéger. Et toute l'aviation civile était clouée au sol. Le président de la République, le président des États-Unis était resté en l'air pendant plus de 3 jours. Même on renfloue Le kérosène. par un autre avion en l'air. C'est ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le chef est protégé. Quand il y a guerre, on aménage un dispositif opérationnel qui est la salle d'opération pour Le commandement. le commandant en chef. Chef, ouais. Qui commande. Et dans cette salle, il se fait entourer de tout l'état-major, son état-major particulier et l'état-major de l'armée, pour commander toute l'armée. Et donc, il ne doit pas aller au front. Justement, Quand tu vas au front- vous ouvrez une parenthèse sur laquelle je voudrais qu'on demeure un peu, mais avant, je vais passer la parole au Oui, pasteur. mais Ido. j'aimerais terminer mon raisonnement, si tu le permets. Oui. C'est un peu long, mais j'aimerais terminer, s'il te plaît. Quand on va au front, on commande un front. On commande un bataillon. Mais quand on reste dans la salle d'opération, on commande toute l'armée. Et lui, il est appelé à commander toute l'armée. Il est le commandant en chef de l'armée et non pas le commandant en front, commandant d'un front.
Le front, c'est pour les capitaines, le front, c'est pour les lieutenants, c'est pour les officiers subalternes. À la limite, un officier supérieur peut les appuyer. Mais, quand on est commandant en chef, on est appelé à commander toute l'armée. Si tu es au front, tu ne peux pas commander toute l'armée. Et de deux, quand on atteint le grade de maréchal, on n'utilise plus d'armes. Oui. On coordonne les activités militaires. Oui, justement, et donc, il ne peut plus se retrouver au front. Ce sont des détails sur lesquels je voulais qu'on revienne. Mais quand on regarde, Pasteur Edo, la vie avant d'être maréchal, il était général. La vie du général Déby, est-ce qu'il est superfétatoire de parler de son courage, ce soldat qui n'était pas un général de bureau, mais qui allait comme Napoléon au front? Non, il est né guerrier quand on le voit, quand on l'écoute. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi être fier de lui aussi? Il aime la guerre, il aime les armes, il en fait. C'est sa profession, c'est son métier. Et je pense que, même en étant maréchal, il pense que, et quand il dit, en allant au front, c'est qu'il n'est pas content de ce que les hommes de troupes font sur le terrain. Donc, il veut aller lui-même sur le terrain, et puis pensant que sur le terrain, il va commander plus. Mais je crois que, moi, ce que je sais, c'est que Idriss Déby doit mourir de cette mort-là, c'est ça qui lui est arrivé. Et il a dit que lui, il ne mourra jamais sur son lit. Vous avez écouté? Il dit qu'il ne mourra pas sur son lit. Il préfère mourir au front que de venir mourir sur son lit. Donc, il veut dire que c'est une prophétie qu'il a fait. Et donc, mais ce qui n'est pas bien. Cela s'est réalisé dans sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi être fier du courage de cet homme? Non. Non, le courage de cet homme, c'est vrai, supposons qu'il était allé au front, il est revenu, il va se ragaillardir, il va dire, bon, il est revenu. Il y a de quoi, naturellement. Il va toujours revenir, se tordre la poitrine. C'est tout à fait normal. Il faut quand même saluer son courage par rapport à un chef d'État qui va au front. Je crois que il n'y en a pas deux. Oui. Il n'y en a pas deux aujourd'hui. Non, mais c'est une erreur. On est en train de ce qu'il a fait. Oui, même si c'est une erreur, il n'y en a pas deux. Parce qu'il dit, il aime son pays. Et moi, je dis, là où moi je l'attaque, quand vous aimez votre pays, il faut aimer les concitoyens. La vie qu'il a menée, les 30 ans. C'est ça le pays. Le pays n'aimait pas les concitoyens. Non. Le pays, ce n'est pas le territoire. Il te dira qu'il va au front pour te protéger, toi, à la maison. Il est en train de parler de la superficie. Il lui parle de la superficie de Tchad. Le territoire tchadien. Mais Idriss Déby n'a jamais aimé. Il a aimé son confort, son pouvoir. Il n'a jamais aimé la majorité des Tchadiens. Mais quand vous l'avez écouté, est-ce qu'il avait toujours le choix? Quel choix? Il y a aussi ça. Quand vous l'avez écouté, toutes ces vidéos qui ont circulé aujourd'hui, on sent quelque part que le monsieur disait, on n'a pas toujours le choix. Il y a des gens supra qui nous imposent des choses. Les rebelles demandent l'alternance. Il a fait 30 ans au pouvoir. Au moins finir son 30e, son 5e mandat et laisser le 6e. C'est aussi un aspect sur lequel on va revenir tout à l'heure. C'est ça le but au pouvoir qui crée les rebelles. C'est aussi un aspect sur lequel on va revenir tout à l'heure. Mais quand vous expliquiez le comportement du commandant en chef, on sait, parce qu'on a suivi les histoires de guerre, que ce soit Hitler et tout, il n'allait pas au front. Est-ce que ça ne remet pas aussi en cause la version officielle? Est-ce qu'on est sûr que Déby était au front? Parce qu'il y a d'autres versions qui sortent aujourd'hui qui disent que Déby n'est pas mort au front, qu'il y aurait eu un complot. Non, moi je ne crois pas du tout à ces versions-là. Simplement parce que les faits sur le terrain ne démontrent pas cela. C'est vrai, vous avez posé un problème tout de suite ici. Est-ce qu'on ne doit pas admirer son côté courage? J'aimerais juste répondre pour dire qu'il faut mettre la différence entre le courage et la témérité. C'est une question que j'ai posée ici. La témérité ou courage? Ah oui. Ici, c'est la témérité. Et c'est le fait qu'il s'en sortait chaque fois. C'est pour ça qu'il se croyait permettre cela. Il se croyait tout permis plutôt. Oui, et il pensait d'aller au front. Cette fois-ci, il va encore revenir victorieux. Non, c'est inadmissible. Ce n'est pas bien. Parce que quoi? Simplement parce que c'est quand un chef d'État meurt, c'est tout le pays qui est ébranlé. Et ça coûte en vie humaine et financière de façon... en matière des finances, ça coûte énormément au pays. Et regardez qu'on vient d'organiser une élection qui a coûté des milliards. C'est du gâchis, finalement. C'est du gâchis. On est obligé de revenir encore aux urnes. Et les mêmes milliards là, on peut investir ça
pour le développement de, pour repousser un peu la pauvreté. Et cela ne montrerait pas aussi cet aspect hideux de dictature militaire du Tchad ou de l'Afrique qu'on présente. Et on pense que l'Afrique est toujours dans l'ère de la lampe tempête, pour pouvoir recourir à des militaires en cas de difficulté et mettre en berne les institutions de la République et la Constitution. Vous voyez? Et donc, moi, je ne crois pas à ces versions-là simplement parce que sur le terrain, un assassinat de Idriss Déby ne devait pas épargner ses proches et ses enfants et sa famille. Alors, les gens ne peuvent pas tuer Idriss Déby et venir mettre son enfant au pouvoir pour se venger de quelque temps après. Parce que, on a vu le cas de Kabila. Parce que, le cas de Kabila, celui qui a tué Kabila, c'était une révolution de palais, il a tué parce que c'est un règlement de compte. Mais après, on l'a pris, on l'a tué. Ici, il y a la thèse de révolution de palais également. Le parricide existe. Hein? Oui, mais le révolution de palais, c'est un assassinat. Ce qui s'est passé avec Kabila, c'est un assassinat. Ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas un coup ou révolution de palais. Non, non, non. C'est quelqu'un qui a réglé les comptes. C'est Eddie Capen. Bon, c'est à lui qu'on a fait porter le chapeau. Oui, c'est à lui qu'on a fait porter le chapeau. Vous pensez que... plusieurs... mais ce qui est la différence ici... La différence ici, c'est que le petit Kabila, qui l'a remplacé après, n'était même pas dans l'armée révolutionnaire du Congo. Il n'était même pas au pays. On l'a pris pour venir remplacer son père. Il était en Belgique quand ça se passait. Ça, c'est un. Mais ici, son fils est général de cette armée-là. Il a ses troupes. Mais on ne peut pas se lever et tuer son papa et penser que c'est facile, on va le tuer et le mettre là-bas pour tout faire taire. Ce n'est pas possible. Et donc, serait-ce réellement cette révolution de palais que vous allez voir que son fils, on va le liquider, on va trucider tous ses membres de famille et tout son clan, et tous les généraux proches de lui seront liquidés. C'est ça le problème. Mais ici, tout le monde est là, le clan est là encore. Et c'est le même clan qui a repris les rênes du pouvoir. Et donc, effectivement, moi, je crois plus à ce penchant. Sur le front. En tout cas, oui, sur le front. À la limite. À la limite. Puisque ce qui est arrivé à Nkurunziza, c'est juste au lendemain des élections. Oui. Et ce satané virus l'a emporté, cette sale pandémie est passée par là. Ici, on peut dire, à la limite, que sortant des campagnes présidentielles, il a chopé le virus. Il a chopé le virus, il est parti, on veut l'habiller comme un général de guerre, et comme tout le monde sait qu'il est au front, on peut passer par là pour montrer quoi là. À la limite. Mais je ne crois pas à toutes ces thèses-là. Je ne crois pas à ça. Ce dont je crois, je me fie à la version officielle, du moins avec ce qui se passe actuellement sur le terrain. Je me fie à la... Et vous avez vu que la France ne condamne pas la prise de pouvoir des militaires au Tchad. Oui, bien sûr. Alors, la il y a France eu déjà... c'est quelque chose de capital. Ces rebelles qui faisaient route vers N'Djamena avaient déjà, je pense, c'était samedi ou dimanche, annoncé de très lourdes frappes dans lesquelles le président aurait été blessé, puisqu'ils ont dit qu'un hélicoptère a quitté la base militaire pour N'Djamena, la capitale. Oui, justement, il y avait cette information-là. Avant sa mort. Avant sa mort. Il y avait même le truc, il y avait même l'information sur laquelle le chef d'état-major aurait été tué aussi. Donc, je crois quand même que l'équipement, il faut remonter aussi au l'équipement, des rebelles. Cette fois-ci, je crois que les rebelles se sont bien organisés et qui sait qu'il y a une puissance occidentale derrière. C'est pas qui sait. Les rebelles ne produisent pas des armes. Cette mobilisation et la manière dont ils s'emparent des villes. Ils s'emparent des villes jusqu'à annoncer leur arrivée en N'Djamena, et que c'était hier que le pouvoir de N'Djamena disait que la situation est sous contrôle. Et d'ailleurs, c'était le sujet, on devait débattre sur le sujet, que la situation était sous contrôle. Mais on ne sait pas par quelle alchimie, les 24 heures qui ont suivi, la situation s'est empirée jusqu'à ce que
Idriss Déby trouve la mort. Donc c'est pour dire quand même que il est arrivé à un moment où, moi je dis, la constitution de nos États est sacrée. Hein, parce qu'il y a un caractère sacré de la constitution. Et quand on se met à la violer, et quand on dit... Est-ce qu'ils l'ont violée? Non, bah bien sûr. Ils l'ont suspendue. Ils l'ont suspendue. En la suspendant, donc elle n'est plus d'actualité. Avant de la suspendre... Avant de la suspendre... Je parle d'Idriss Déby. Non, on parle des successeurs. Avant de la suspendre, on la viole d'abord. Oui, bien sûr. Donc, à parce que force c'est violé qu'on la suspend. de violer et surtout de prêter serment, que nous prêtons loyalement, que nous serons de manière loyale à respecter la Constitution haute. Mais au même moment, dès qu'on finit, on n'est pas loyal, on refait une autre Constitution en le faisant. Mais est-ce que ça viole la Constitution? Oui, la Constitution ne prévoit pas... La Constitution ne prévoit pas une suspension. Non, je ne parle pas. Je vais rester dans la logique du pasteur. Toutes les constitutions au monde que je connais, tous les pays qui ont une constitution écrite, l'Angleterre n'en a pas d'écrit, prévoit toujours le moyen de la retoucher. Non, naturellement. Donc quand vous la retouchez, est-ce que vous la violez? Non, suspendre n'est pas retoucher. Le pasteur ne parle pas encore de la suspension. Oui, lui, il était sur le cas Déby qui retouchait les constitutions. En 2006, il devait partir, n'est pas parti. En 2006, Déby a dit que ce n'est pas lui, c'est un constitutionnaliste français qui est venu modifier la constitution. Dimas, il a dit... constitutionnaliste français. Écoutez, que les Français me regardent. S'il y a des Français qui... Vous quittez la France, vous venez au Tchad, vous avez un constitutionnaliste qui vient changer, chambouler. Comme au Togo, où il y aurait un certain, peut-être aussi, qui Kofi change Souza, aussi. Kofi Souza, c'est le Il y aura aussi peut-être un Français aussi, peut-être dans nos coulisses, qui change aussi les constitutions. Pourtant, c'est pour dire que la situation au Tchad aujourd'hui, ça doit nous interpeller à réfléchir. À réfléchir que on peut être chef, mais au même moment où on est chef, moi je continue pas à le dire. Idriss Déby, 30 ans, a fait souffrir les Tchadiens. Maintenant, est-ce qu'on peut se réjouir qu'il est parti? Mais parce que c'est son fils qui vient. Oui, maintenant, ça respecte la Constitution parce que finalement c'est un coup d'État. Est-ce que c'est un coup d'État? La Constitution est suspendue déjà. Vous rappelez la fois dernière, le gouvernement dissous. Quand la rébellion marchait sur... c'est quoi exactement? Quand la rébellion marchait sur N'Djamena et s'est fait stopper... En 2011. S'est fait stopper aux portes de N'Djamena. Par la France. Vous savez là où se trouvait Idriss Déby? Selon la discrétion sortie par nos confrères français avec qui j'ai échangé, Idriss Déby se trouvait au camp du dispositif épervier des Français. La base militaire? Oui, la base militaire des Français. Quand il venait. Et on lui a fait faire des concessions avant de pouvoir repousser la rébellion. Vous avez vu toute la route que le parcours, vous avez vu tout le parcours de la rébellion. Mais le parcours des rebelles aujourd'hui, ça doit passer par le camp, ça doit passer par la base militaire. L'opération Barkhane avant d'arriver. Et vous savez, ces gens ont des drones, ils ont des radars, ils ont tout vu. Mais pourquoi ils sont venus aux portes de N'Djamena avant de se faire stopper? Ça veut dire qu'on voulait qu'ils viennent là-bas. Alors, même les colonnes qui sont venues de la Libye, là, la France n'a pas vu. Oui, bien sûr. On ne va pas ouvrir cette parenthèse, mais sur le Déby, on le conjugue désormais au passé. Ce que les Tchadiens, en tout cas l'armée tchadienne a décidé, c'est de mettre en place un conseil militaire qui est présidé par le fils du maréchal, le général 2 étoiles. Général 4 étoiles. C'est un général de corps d'armée. 2 étoiles que j'ai Non, c'est un général de corps d'armée. On va vérifier. 4 étoiles. Il lit ce qu'il y avait. Peut-être ce qu'il avait vu, il avait porté, quand il portait général de brigade 2 étoiles, ça, la dépêche, dans une photo, c'est bon, ça. À 36 ans, on peut être 4 étoiles. Ça, c'est la dépêche, non? Le général, oui, la dépêche. Toi, Samuel, il a dépêche. La dépêche. Oui, mais la dépêche a fait une erreur. C'est un général de corps d'armée. Vous avez vu la signature des communiqués? C'est signé par le général de corps d'armée. Ça veut dire que général 4 étoiles. Bon, c'est ça. De toute façon, il est général. Si c'est 2 étoiles, 2 étoiles, général de brigade, 3 étoiles, général de division, 4 étoiles, général de corps d'armée, 5 étoiles, général d'armée.
avant de passer au maréchalat. Oui, à son âge, oui, c'est possible. Puisque, 36 ans. oui, puisque le généralat, c'est des grades politiques. Non, Oui. non. On peut vous nommer Non. et en un clin d'œil, en un temps record. Mais je ne sais pas tu si passes à en d'autres Occident, vous étoiles. pouvez trouver un général de la trentaine en Occident. Dimas, ne justifions pas ça. C'est le fils à papa. C'est pas le fils à question de papa est monté justifier. en grade pour pouvoir le remplacer en cas de crise. C'est ce qui est fait. Ah, donc ce que toi tu fais, c'est pas une justification. Oh, non, c'est ça ce qui est normal. C'est ce qui Non, moi je dis ce qui se fait. Hein, ce qui se Oui, fait. c'est la réalité, c'est la triste réalité. C'est-à-dire que le généralat, le grade militaire s'arrête au colonel. Oui, bien sûr. Quand jusqu'au colonel, vous devez passer des concours. Oui, c'est tout à fait normal. Et là, c'est des grades militaires. Oui. Quand vous quittez l'étape de colonel, Pour général, ça c'est pour une général, nomination c'est politique. des nominations. Vous pouvez être même à la retraite. Le chef de l'État peut décider de vous sortir de votre retraite. Pour faire de vous général. Il faut faire de vous un général. C'est ça le problème. Tout comme on le dit. un général peut être placé en quoi la général de réserve, hein, Samuel, il faut en voir position de maintenant réserve, je pense. Hein, la nomenclature actuelle du gouvernement. il faut voir, il y a 15, hein, Tout est général. 15 généraux. Tout est général. 15 généraux, dont la plupart sont des généraux 4 étoiles qui forment le comité, Le conseil militaire. le conseil militaire hein, de Tchad. Et la suspension, la dissolution, que ce soit du Parlement, que ce soit du gouvernement, Des institutions de la des République. institutions de la République pour être tout court. Mais à quoi cela sert? Ça, c'est à la mise sur pied À quoi cela sert? du conseil militaire. À quoi cela Non, il faut sert? reconnaître, Edo, Non, c'est une bêtise, il faut reconnaître encore. que le Tchad n'est pas encore en démocratie. Alors, Oui, ben. pour un État qui n'est pas encore en démocratie, vous ne pouvez pas lui demander d'appliquer les règles démocratiques. Alors Non. pourquoi il y a ces règles? Non, ben, il y a ces règles pour les États démocratiques. Le Tchad n'est pas un État démocratique. C'est ça le problème. Qui va l'appliquer? Et vous avez vu, personne n'a levé un petit doigt. Parce que c'est une dictature militaire. Quand Déby était là, on a essayé de donner une façade un peu démocratique. Mais c'est un habillage. Dans tout ça, celui qui va être heureux, c'est un ravalement de façade. C'est Issa Nabré dans la prison. D'accord, messieurs, on va marquer la pause. Est-ce qu'il Si vous sera à l'aise, permettez, lui aussi? on marque maintenant la pause et on revient après le journal.